Do you slide on all your nights like this? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui par terre sur le sol de ma chambre. Vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Bah en fait je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je fais ma valise. Pourquoi je fais ça? Ça peut paraître totalement débile, mais en fait tout simplement parce que je pars un mois et un mois c'est beaucoup. Donc je vais vous montrer un petit peu mes solutions, comment je fais pour ranger ma valise, tout emporter avec moi pendant un mois, ce que j'emporte, les essentiels, ce qui est important. À partir du jour où vous allez voir cette vidéo, je pars dans 3 jours en fait, et je pars à Punta Cana pendant 10 jours. On va faire un peu les parcs nationaux sur la côte ouest des États-Unis, donc le Grand Canyon, Monument Valley, Lac Powell, on va aussi faire Las Vegas, et après on finit notre voyage à Los Angeles où on reste à peu près 10 jours aussi. Je vais vraiment faire des efforts et faire des belles choses pour vous montrer ces paysages qui vont être absolument magnifiques. Je connais déjà un peu les parcs nationaux, c'est absolument magnifique. Los Angeles aussi je connais très bien, donc voilà, c'est vraiment des villes que j'adore, et Punta Cana ça va être tout nouveau pour moi, je ne connais pas, mais je sais que ça va être hyper beau aussi. Donc pour commencer, je vais tout simplement présenter ce que je prends pour voyager dans l'avion. Un voyage dans l'avion qui va durer à peu près 9 heures. Évidemment des baskets, donc là j'ai pris mes Converse blanches parce que celles que je vais porter tout le temps, c'est les plus faciles à mettre, ça va avec tout, c'est ce que je prends tous les ans. Un jean, un t-shirt classique, c'est le t-shirt Tinten que je vous ai déjà présenté. Voilà, il faut vraiment prendre des vêtements dans lesquels on est confortable et profiter de mettre tous les vêtements qui sont un peu lourds sur soi au lieu de les mettre dans la valise pour que ça fasse du poids pour rien en fait. Évidemment, dans l'avion il fait toujours un peu froid à cause de la clim, un pull, donc mon pull Mickey que je vous ai déjà présenté aussi, que je porterai quand je ferai les parcs Disneyland. Ensuite dans l'avion évidemment on a toujours un bagage en cabine avec nous. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on a chacun un sac à dos plus un bagage cabine et une valise en soute. Donc ça fait 4 valises, 4 petites valises et 3 sacs à dos, 4 sacs à dos. Pour l'aller je vais juste prendre ce gros sac et au retour j'aurai sûrement ça sur le dos, mais pour l'instant comme j'en ai pas besoin je vais le laisser au fond de la valise. Donc voilà, ça en cabine ça sera avec moi, c'est un gros sac Victoria's Secret que j'ai eu l'année dernière. Dedans bien sûr il y aura mon ordinateur qui sera dans cette pochette, bon là il n'y est pas pour l'instant mais il sera là-dedans c'est sûr. Mes paires de lunettes de soleil que je prends avec moi, donc la Pull&Bear avec les verres jaunes et mes lunettes Dior de soleil. Mon appareil photo, donc ça en fait c'est mon appareil photo, celui avec lequel je filme à chaque fois c'est celui de mon papa, parce que celui-là malheureusement il n'a pas de retour écran, donc celui-là je le prends, je vais surtout prendre des photos avec, et les vidéos, les vlogs seront filmés avec cette caméra là. Donc il y aura aussi mon appareil et mes lunettes de vue, bon ça ce sont des indispensables pour moi parce que j'en ai besoin. Une petite trousse on va dire de beauté mais pas tellement, c'est juste avec des lingettes nettoyantes pour le visage parce que dans l'avion j'aime régulièrement me nettoyer le visage. Un petit gel antibactérien Bath Body Works parce que je me lave tout le temps les mains. Un petit baume à lèvres EOS, une lime à ongles, rien de plus classique. Une crème hydratante et quelques élastiques, voilà, donc tout ça dans une pochette. Évidemment mon Polaroid pour prendre des photos à chaque destination où on va aller. Et dans cette grosse pochette qui va avec le sac, il y aura mes appareils électroniques, donc mon enceinte Bose, mes écouteurs, bon là ils sont mêlés mais on ne fait pas attention. Mon disque dur donc pour mettre mes films, pour vider ma carte mémoire aussi à chaque fois. Un petit adaptateur pour pouvoir brancher ma carte mémoire sur mon ordinateur. J'aurai aussi deux cartes mémoire, donc celle avec laquelle je filme qui est une 32 Go et une deuxième qui est que 4 Go. Donc voilà, là ma DS avec mes jeux, j'ai surtout pris mes jeux Pokémon parce que j'ai envie de jouer à Pokémon cet été. Mon livre électronique parce que je lis énormément de livres et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que je prenais 6 livres dans ma valise et c'était beaucoup trop lourd, ça prend pas de place du tout. Il suffit de les télécharger, comme ça tu peux avoir 1000 livres sur un petit truc qui pèse littéralement 100 grammes. Et bien sûr dans ce sac il y aura aussi ma gourde, je me balade toujours avec ma gourde parce que je bois énormément d'eau et sans gourde, surtout dans l'aéroport et dans l'avion là où c'est hyper chiant de se procurer de l'eau, bah c'est hyper pratique. Ensuite pour la valise je fonctionne beaucoup en pochette, comme on va beaucoup bouger d'hôtel en hôtel, ça me permet de quand je chercherai quelque chose j'aurai juste à tirer une pochette au lieu de vider toute ma valise et faire un bordel pas possible. La première pochette et pas des moindres c'est la pochette de sous-vêtements, donc ça c'est une pochette que j'ai eue lorsque j'ai commandé mon maillot de bain triangle. Surtout les sous-vêtements c'est hyper chiant, chaque fois que je suis dans la valise on les trouve jamais, on fout tout en bordel, donc là j'ai mis dans une pochette et c'est plus simple. C'est le genre de pochette que je mets en dessous vraiment au fond de la valise parce que voilà, c'est pas fragile et ça protégera ce qui est plus fragile. Deuxième pochette de choses non fragiles, ce sont des câbles dont je n'ai pas besoin avec moi dans l'avion, notamment pour recharger mon appareil photo, pour recharger mon livre et recharger ma DS. De toute façon je pourrais pas brancher quoi que ce soit dans l'avion, donc autant les mettre dans la valise et les récupérer à l'arrivée. Voilà, bien sûr avec moi je prends mon fer à lisser, je peux lisser et boucler mes cheveux avec. Prochaine pochette, donc là une pochette imperméable avec tous mes maillots de bain dedans, donc mes deux maillots de bain, le Pull&Bear et le triangle que je vous ai déjà présenté. Je les mets dans une pochette imperméable, comme ça quand on ira à la plage ou à la piscine et quand on aura les maillots mouillés, il suffira de les remettre là-dedans et au moins ça mouillera pas tous les sacs, c'est pas hyper chiant comme ça. Pour la pochette, soin pour le corps et soin pour les cheveux, donc bien sûr mon huile bronzante, mon déodorant. Comme j'ai les cheveux extrêmement éclaircis, c'est important que je me fasse des soins bleus régulièrement pour que mes cheveux soient plus blancs et éviter
les tons jaune orangé qui sont vraiment pas beaux. Du coup je prends celui-là qui est quasiment vide, je le finirai là-bas. C'est vraiment une astuce que je fais, c'est que je prends des produits que j'ai quasiment finis et je les finis sur place, comme ça je jette les packaging et ça prend moins de place dans la valise. Encore une fois, mon huile protectrice pour les cheveux que je vais aussi finir là-bas. Mon soin pour les cheveux Kerastase Elixir Ultime. Ma protection solaire, donc c'est une huile solaire SPF 50 Mixa. Mon sorbet corporel Virgin Morito The Body Shop. Et des échantillons comme ça de shampoing, donc il y en a 5. Si je n'ai pas assez avec ces 5 échantillons, je prendrai les shampoings des hôtels. Voilà, ça me dérange pas puisque ce sur quoi je compte vraiment c'est mon soin. Et ça prend moins de place qu'une bouteille de shampoing, on va être honnête. J'ai donc mis tout ça dans une trousse de toilette Ted Baker que j'utilise tous les ans puisqu'elle est hyper grande, c'est hyper pratique. Ça pareil, je la mets au fond, c'est pas très dérangeant, je sais qu'il n'y a rien de fragile là-dedans. Pareil, au fond de la valise, je vais mettre des recharges pour mon Polaroid et mon adaptateur pour pouvoir brancher mes prises aux États-Unis. Donc ça, c'est ma pochette Victoria's Secret où je laisse tous mes soins pour le visage, notamment ma crème contre l'acné, ma crème pour le contour des yeux à l'avocat Kills, mon dentifrice et mon soin pour les dents avec ma brosse à dents, le Garnier Skin Active 3 en 1 nettoyant exfoliant masque, donc c'est ce qui me servira encore une fois de démaquillant, d'exfoliant et de masque. C'est bien de prendre ce genre de produit qui fait plein de choses à la fois, comme ça prend moins de place si on prend un seul produit au lieu d'en prendre 3. Donc une brume pour le corps Coconut Sunset de chez Bath Body Works qui sont la noix de coco, qui sont l'été, elle est parfaite. Une gelée démaquillante apaisante notamment pour les yeux et pour le maquillage waterproof. Et une crème qui me fera pour le jour et pour le soir, la Mixa Hyalurogel Gel Crème Hydratant Intensive 24 heures. Pour moi c'est la meilleure crème qui m'hydrate vraiment le plus la peau, j'ai la peau hyper sèche, c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée jusque là. Encore une fois là-dedans il n'y a pas grand chose qui craint, je peux mettre ça au fond de la valise. Je vais aussi mettre au fond de la valise, ce sont mes chaussures, donc je prends bien sûr une paire de tongs, mes Havaianas pour la plage et la piscine. Une paire de sandales un peu plus jolies pour sortir la journée, donc ce sont des San Marina avec un effet un peu holographique. Donc voilà, une paire de talons aussi pas très lourde quand on va sortir, notamment quand on sera au club à Punta Cana et à Las Vegas. Et une paire de baskets qui me servira à faire du sport, donc à la salle, et à marcher quand on ira faire les parcs, quand on marchera un peu plus longtemps. Et ce sont mes Tubular Shadow couleur beige. Je sais que c'est pas vraiment des chaussures de sport, mais c'est moins lourd que des chaussures de sport et c'est tout à fait confortable. Et de toute façon je vais pas courir avec, donc ça me dérange pas. La trousse la plus cruciale, la plus lourde, la plus chargée de ce sac, c'est ma trousse maquillage bien sûr. Forcément ma base pour le teint qui est quasiment finie, que je vais sûrement jeter là-bas. Mon fond de teint NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Un concealer, donc ça c'est le Magic Touch de chez L'Oréal. Bien sûr une éponge à maquillage, des pinceaux pour le teint. Dans ce pot là il y a ma poudre, donc c'est du talc en fait que j'utilise en tant que poudre pour le visage parce que c'est moins cher que la poudre libre et moi ça marche tout aussi bien. Ça fait quelques mois que j'utilise, ça m'a jamais fait de problème à la peau, donc voilà, moi j'aime vraiment cette alternative. Je la mettrai dans un pot plus petit parce que là ce pot est vraiment beaucoup trop gros, ça prend trop de place. Il y aura aussi bien sûr mon bronzer que j'utilise tout le temps, mes produits à sourcils, donc le K-Brow chez Benefit, le Gimme Brow chez Benefit et un goupillon, une pince à épiler évidemment, un recourbe-cils, ma brosse pour les cheveux Tangle Teaser, ma palette Becca Jacqueline Hill pour mes blushs et mes highlighters. Ma palette pour les yeux Anastasia Beverly Hills World Traveler. En complément pour les highlighters, parce que j'adore vraiment les highlighters, j'ai pris mon MAC Lightscape, ce petit mono Maybelline en couleur Silky Shine. Donc c'est un produit que j'utilise surtout en highlighter, assez blanc, assez doré. Et ce petit mono de chez Sephora que j'avais eu en cadeau qui s'appelle Movie Popcorn, le numéro 72, qui est vraiment extrêmement joli, qui est très lumineux, que ce soit pour les yeux ou pour l'highlighter. Bien sûr une base pour les yeux, donc la Urban Decay Eyeshadow Primer prochaine que je vais sûrement finir là-bas aussi. Le mascara waterproof, donc Rocket Volume Express, et le non waterproof Zeril de chez Benefit. Des pinceaux pour les yeux évidemment. Et ensuite toutes sortes de rouge à lèvres. Donc en rouge à lèvres j'ai pris un peu toutes les couleurs de Anastasia Beverly Hills, le Craft qui est un peu plus rose foncé, le Allison qui est un nude plutôt rose, le Giorgio Armani qui est un nude rose plus clair, le Metal Matte Too Faced en couleur Queen Bee, donc qui est un nude violet, un rouge à lèvres rouge classique, le Bad Blood de chez Urban Decay Matte, le Velvet Teddy de chez MAC qui pour moi est un classique au niveau des nudes, que je vais complimenter avec ce crayon à lèvres ELF en couleur praline qui coûte littéralement 2 €. Allez checker, c'est vraiment une perle ce crayon. Le Rimmel que je vous ai déjà présenté, Spin All Spring. Cette trousse là je vais pas la mettre tout au fond parce que c'est une trousse un peu plus fragile, j'ai pas envie que mes produits se cassent dedans. Bien sûr dans cette pochette il y a mon épilateur, c'est vraiment une torture mais bon je trouve ça moins pire que l'épilation à la cire. Et donc c'est le Braun Silk Epil 9. Tant un accessoire qu'un élément pour vraiment se protéger du soleil. Ma casquette Monster University et ma casquette Vans en collaboration avec Toy Story, donc 2 casquettes sous le thème Disney. Au cas où vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup Disney. 2 bandanas, donc un rose et un bleu. En termes de vêtements, je prends surtout des fringues légères qui sont hyper pratiques, dans lesquelles je vais pas avoir chaud, dans lesquelles je serai confortable, qui vont pas me coller. Donc j'aime bien les tenues qui sont complètes, donc notamment cette robe là que je vous ai déjà présentée, cette robe t-shirt blanche.
cette robe kaki Abercrombie, ma combi kaki que je vous ai déjà présenté dans le haul précédent, ma robe rose en satin. Au niveau des bas, donc j'en prends 4. Donc ma jupe en jean avec des boutons au milieu, donc un classique, elle est taille haute, elle ira avec tout que ce soit la journée ou le soir pour sortir. Un short noir en jean, un short bleu en jean, un classique, les deux sont taille haute. Et un short un peu plus léger, évidemment deux pyjamas, donc les deux sont sous le thème des Simpsons. Donc ça c'est le short du premier avec le t-shirt avec Homer Simpson dessus. Avec ce short crusty que je vous ai déjà présenté et avec ce short là je prends ce haut qui ne va pas avec normalement mais c'est un short Simpson. Donc crop top avec beaucoup des personnages des Simpsons. Pour mes affaires de sport, je prends surtout ma brassière Nike, deux shorts légers que je vous ai déjà présentés. Et maintenant pour les hauts, donc j'en prends quelques-uns quand même parce que je sais que c'est des trucs légers et on n'en a jamais assez finalement. Donc je vais prendre celui-là que je porte actuellement. Mon t-shirt Maverick. Ce haut rose que je vous ai déjà présenté avec le dos tout ouvert. Un autre pull, cette fois blanc, donc toujours hyper léger, hyper doux avec le petit flamant rose. Parce que le soir à Los Angeles, notamment au bord de la plage, il peut vraiment faire frais, il y a beaucoup de vent. Ce petit haut gris, léger, classique, tout simple que je vous ai déjà présenté. Ce petit haut blanc, Brandy Melville. Le top Undies rose pastel que je vous ai déjà présenté aussi. Un haut bleu Abercrombie tout simple pour faire du sport surtout. Ce haut satin que je vous ai déjà présenté de chez Pull&Bear. Et pour finir ces deux hauts très simples mais très jolis, donc un bleu et un rose. Donc là comment je l'ai rangé c'est un peu n'importe quoi. J'essaie vraiment de prendre des vêtements extrêmement légers, pas de jeans, pas de pull. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un pouce bleu, un commentaire sous la vidéo si ça vous a plu. Où est-ce que vous partez en vacances, où est-ce que vous aimeriez partir. Je sais pas, plein d'idées, des trucs comme ça, des suggestions pour d'autres vidéos futures. Bien sûr, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram, je suis @AlisonMorel, donc le nom de ma chaîne finalement. Et sur Snapchat, Alison-MRL. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Et puis je vous conseille vraiment de vous abonner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!